Glenda Mae Jackson naît le 9 mai 1936 à Birkenhead, The Wirral, dans le Cheshire, au sein d'une famille ouvrière. Son père est maçon, sa mère femme de ménage. Elle se destine d'abord à un emploi de préparatrice en pharmacie et commence à travailler dans ce secteur. À 16 ans, Glenda Jackson quitte l'école et rejoint une troupe de comédiens amateurs. 2 ans plus tard, elle intègre la Royal Academy of Dramatic Art. Après l'obtention de son diplôme d'art dramatique, elle commence à travailler dans le théâtre de répertoire comme actrice et aussi comme régisseur. Elle fait ses débuts sur scène en 1957 dans Tables séparées, Separate Tables, de Terence Rattigan, mais est véritablement découverte par Peter Brook qui la met en scène dans son cycle de spectacles liés au théâtre de la cruauté. En 1964, elle triomphe dans le rôle de Charlotte Corday grâce à la pièce de Peter Weiss, Marassad. Elle fait ses premiers pas au cinéma dans Le Prix d'un homme, This Sporting Life, de Lindsay Anderson et retrouve Brooke sur 2 réalisations, Marassad où elle reprend le rôle de Charlotte Corday et Thelma Lies. Devenue une actrice de théâtre très réputée outre-Manche, elle accède à la célébrité internationale grâce à 2 rôles dans des films de Ken Russell, celui de Gudrun Brandgren, l'artiste sculptrice émancipée, se partageant entre Oliver Reed et Alan Batt, dans Love, Women in Love, adapté du roman de D.H. Lawrence, qui lui vaut son premier Oscar en 1971, et celui d'Antonina Miliukova, l'épouse nymphomane du compositeur homosexuel Piotr Ilyich Tchaïkovski, joué par Richard Chamberlain dans la symphonie pathétique, The Music Lovers, 1971. Elle travaille ensuite avec John Schlesinger sur Un dimanche comme les autres, Sunday Bloody Sunday, où elle partage son amant, interprété par Murray Head, avec Peter Finch. Elle est aussi dirigée par Joseph Losey dans une anglaise romantique, The Romantic English Woman, où, mariée avec Michael Caine, elle s'offre un gigolo interprété par Helmut Berger. Elle collabore par ailleurs avec Robert Altman à 2 reprises, dans Else, elle a notamment pour partenaire Lauren Bacall et donne ensuite la réplique, dans Beyond Therapy, à Jeff Goldblum et Julie Agerty. Glenda Jackson s'est par ailleurs confrontée à Vanessa Redgrave dans Mary Stuart, Reine d'Écosse, Mary, Queen of Scots, sortant victorieuse de l'affrontement, aussi marquante dans le rôle de la Reine Vierge que Bette Davis en son temps. Elle a aussi fait face à Susanna York dans l'adaptation filmée par Christopher Miles, frère de l'actrice Sarah Miles, de la pièce de Jean Genet les Bonnes. Au début des années 1970, Glenda Jackson apparaît dans quelques sketchs de l'émission de Morecambe and Wise pour la BBC, montrant ainsi son envie de s'illustrer dans le registre comique. Au cinéma, elle confirme son passage à la comédie avec Une maîtresse dans les bras, Une femme sur le dos, A Touch of Class, 1973, de Melvin Frank, film pour lequel elle remporte un 2e Oscar. Elle est également connue pour avoir interprété Eda Gabler et Sarah Bernhardt, mais aussi Helena Sakharov, face à Jason Robards, et l'actrice Patricia Neal, avec Dirk Bogarde dans le rôle de Roald Dahl. Au cinéma, Glenda Jackson donne l'image d'une femme intelligente, libertaire et aristocratique, souvent ironique et pince sans rire, associant caractère affirmé, froideur et érotisme troublant. Elle prend sa retraite en tant qu'actrice en 1992 afin de se consacrer à sa carrière politique. Entre 1992 et 2015, Glenda Jackson siège à la Chambre des communes pour le Parti travailliste comme députée de Hampstead and Highgate, située dans le district londonien de Camden. Elle a très souvent accordé un indéfectible soutien à Ken Livingstone. La presse a beaucoup spéculé sur son nom pour remplacer Tony Blair lorsque celui-ci a annoncé son désir de partir en 2006. Lors des élections législatives de 2010, elle est élue de justesse dans sa circonscription redécoupée de Hampstead and Kilburn avec seulement 42 voix d'avance, 32,8% contre 32,7% à son plus proche concurrent. En 2011, elle annonce qu'elle ne se représente pas aux élections législatives suivantes, souhaitant à presque 80 ans laisser la place à une nouvelle génération. Tulip Siddiq, également du Parti travailliste, est élue en 2015 et 2017 dans la circonscription qu'elle laisse. En 2013, elle se fait remarquer lors des hommages parlementaires rendus à Margaret Thatcher à la suite de son décès en refusant d'être élogieuse et en dressant la liste des dégâts matériels et moraux du thatcherisme qu'elle a pu constater dans sa circonscription, comme les hôpitaux sans argent et sans médicaments, les écoles sans moyens et sans livres pour faire court, et des milliers de sans-abri supplémentaires à la suite des fermetures d'hôpitaux psychiatriques. Elle a aussi ajouté que selon elle, pendant le mandat de Margaret Thatcher, tout ce qui était traditionnellement considéré comme un vice, comme la cupidité, l'égoïsme, le dédain pour les plus fragiles, la rapacité, était vu comme des vertus. Après la fin de son mandat à la Chambre des communes en 2015, Glenda Jackson reprend sa carrière artistique. Elle joue de nouveau des rôles principaux dans plusieurs pièces de théâtre, comme Le Roi Lear de Shakespeare,
mis en scène par Deborah Warner, ou Tall Women d'Edouard Albet. Lors de la cérémonie des Tony Awards de 2018, elle remporte un prix en tant que meilleure actrice dans une pièce de théâtre pour son rôle dans Tall Women. Glenda Jackson meurt le 15 juin 2023 dans le quartier de Blackheath à Londres. Glenda Jackson épouse en 1958, à 22 ans, Roy Hodge. Le couple a un fils, Daniel Pierce, né en 1969, avant de divorcer le 26 janvier 1976.